connaître ces crimes. À ce sujet, d'ailleurs, le général Tchiani a mis en place une commission d'experts, d'universitaires et des scientifiques pour étudier cette période sombre de notre histoire et écrire l'histoire véritable de notre pays afin de rétablir les faits, de rétablir la vérité, nous réapproprier notre histoire et de donner à notre grand peuple toute sa dignité. Ensuite, le pillage de nos ressources au détriment des Nigériens et de l'environnement. En effet, un demi-siècle d'exploitation, l'uranium n'a apporté aux Nigériens que misère, pollution, rébellion, corruption, désolation et aux Français, prospérité et puissance. Vous allez à Arlit aujourd'hui, toutes les nappes phréatiques sont contaminées. C'est inacceptable. Aussi, depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et la décision du gouvernement du Niger d'exercer sa souveraineté sur ses ressources, ce gouvernement, en désarroi, cherche à nous entraîner dans des procès interminables pour arrêter l'exploitation et la vente de notre minerai. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j'aimerais cependant dire avec force que loin de briser notre élan, l'adversité à laquelle nous faisons face a renforcé notre conviction, notre détermination à combattre jusqu'à la victoire finale, Inch'Allah, les terroristes et leurs sponsors. Nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir de certains résultats structurants réalisés. Ce que le peuple nigérien a réussi depuis le 26 juillet 2023, avec la prise de pouvoir par le CNSP, c'est d'inscrire notre pays dans une nouvelle trajectoire qui, cette fois-ci, est porteuse d'espoir. Ce que nous avons réussi, c'est de renvoyer de notre pays, sans haine, ni violence, ni rancune, les forces qui entravaient notre souveraineté et empêchent nos forces de défense et de sécurité de monter en puissance pour accomplir efficacement notre mission. La doctrine des soldats nigériens, des militaires nigériens, on ne devrait recevoir aucun soldat sur notre territoire. C'est une mission qui nous revient à nous. Ce que nous avons réussi, c'est de dénoncer tous les contrats, textes législatifs, traités et conventions injustes qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt de notre peuple et de notre pays. C'est un signal fort pour tous ceux qui ont l'habitude et l'intention de piller le Niger que désormais notre pays défendra ses intérêts sans complaisance et avec tous les moyens à notre disposition. Ce que nous avons réussi, c'est l'affirmation de notre souveraineté sur nos ressources naturelles longtemps spoliées et pillées par des puissances étrangères, avec la complicité, malheureusement, de certains de nos compatriotes. Ce que nous avons réussi, c'est l'unité de notre peuple sur des questions d'intérêt national. Désormais, tous les Nigériens regardent dans le même sens, dans la même direction, celle qui préserve l'intérêt supérieur de notre pays. Les Nigériens ont compris que la bataille qui se mène est une question collective, d'où l'émergence spontanée de nouvelles devises populaires, la Boussanino en germain, Zanchankasane en Hausa, Halelédino en Fulfouté, ce qui signifie qu'il s'agit là d'un enjeu véritablement national. Ce que nous avons réussi, c'est de réveiller le patriotisme et le bâtisseur de les Nigériens, longtemps foulés aux pieds par des individus au service des intérêts personnels, se disent aujourd'hui qu'ils sont des partisans de cette souveraineté qu'il faut absolument défendre. Ce que nous avons réussi, c'est le soutien sincère de la population au gouvernement, qui font désormais corps pour engager le pays sur la voie du progrès. Ce que nous avons réussi, c'est de prouver que le Niger peut tenir debout, faire face courageusement et avec succès au terrorisme, assurer ses dépenses de souveraineté, faire des dépenses d'investissement, bref, vivre sans la prétendue assistance étrangère, souvent utilisée pour menacer ou humilier notre peuple. Ce que nous avons réussi, c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les décisions qui engagent notre pays, notre peuple, sont prises au Niger, par des Nigériens, et dans l'intérêt du Niger et nulle part ailleurs. C'est d'ailleurs ce qui a permis, en toute responsabilité
et malgré le contexte difficile que nous connaissons, de prendre des mesures sociales à la fois symboliques et fortes, qui sont entre autres la baisse des prix à la pompe de l'essence et du gasoil, la diminution des coûts de certains actes médicaux et chirurgicaux, la baisse des frais de scolarité et le soutien au prix de certains denrées de première nécessité. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez le constater, notre pays, le Niger, s'est engagé dans une nouvelle dynamique de gouvernance. Cette approche a été consolidée par les assises nationales tenues à Niamey du 15 au 20 février 2025 et a rassemblé l'ensemble des forces vives de la nation. Ces assises ont abouti à l'adoption d'importantes recommandations et à l'élaboration d'une charte de refondation. Elles ont également permis, conformément à la charte, de mettre progressivement en place nos institutions, le Conseil consultatif de refondation, la Cour d'État, la Cour des comptes, la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, l'Observatoire national de la communication, l'Autorité de régulation de la commande publique. Ensuite, sur le plan diplomatique, le Niger a non seulement élargi sa carte diplomatique avec l'ouverture de plusieurs représentations diplomatiques et postes consulaires, mais également a redéfini le cadre de sa coopération avec ses partenaires. Ce cadre est désormais fondé sur le respect absolu de notre souveraineté, de nos choix stratégiques et des aspirations légitimes du peuple nigérien. Le Niger n'est donc pas isolé. De même, le Niger s'est également engagé dans un vaste programme de production agricole visant à assurer l'autosuffisance alimentaire de ses laborieuses populations dans la mise en œuvre de milliers d'hectares de terres arables à travers la grande irrigation que le chef de l'État a demandé qu'elle soit une réalité. Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont encourageants en un an de mise en œuvre. En effet, pour la première fois de notre histoire récente, le pays ne connaît pas de période de soudure. Cette période au cours de laquelle, généralement, l'aide alimentaire est sollicitée auprès de la communauté internationale. Notre ambition est que le Niger conquiert sa souveraineté alimentaire, Inch'Allah. Nous ne demanderons plus d'aide alimentaire pour nourrir nos populations. Au plan économique, malgré les sanctions iniques imposées au Niger et le blocus économique et financier, soutenu justement par ce pays, qui est la France, qui tente toujours de mettre en place un mécanisme pour bloquer, nous avons courageusement maintenu le cap des réformes macroéconomiques qui se sont traduites notamment par une inflation sous contrôle à moins 0,1% en fin août 2025 et escomptant une croissance économique en termes réels d'environ 7% sur la période 2025-2028. En outre, notre déficit budgétaire, qui était de 5,4% du PIB en 2023, sera, Inch'Allah, contenu à 3%. Déjà, on a les résultats à la fin de l'année 2025. Enfin, des efforts considérables sont déployés pour améliorer notre profil d'endettement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, relativement à la question des droits de l'homme, le Niger réaffirme son attachement aux instruments juridiques internationaux auxquels il est partie. Toutefois, il dénonce avec force l'approche différenciée et sélective observée dans l'application des principes des droits de l'homme par certains pays dont le seul but est de nuire à l'image de nos États. Aussi, je tiens à annoncer de vive voix que le Niger et l'ensemble des pays de la Confédération AES, profondément attachés au respect de la dignité humaine et à l'épanouissement de leur population, n'acceptent d'aucune façon en la matière de la part de quelques entités que ce soit, qu'on nous impose quoi que ce soit. Face à ces défis sécuritaires, diplomatiques et de développement, le Burkina, le Mali, le Niger ont pris la décision historique de créer une alliance stratégique qui est la Confédération des États du Sahel. Ceux qui m'ont précédé, mes frères du Burkina et du Mali, l'ont déjà dit. Cette alliance nous permettra certainement de mutualiser nos efforts dans le sens de renforcer notre sécurité, de faire en sorte que notre diplomatie qui fonctionne parfaitement bien, de produire des résultats et sur le plan du développement, d'avoir des projets structurants
qui puisse répondre aux aspirations et aux besoins de nos populations. Dans ce cadre, comme je l'ai dit, nous coordonnons nos politiques et construisons ensemble notre avenir avec nos propres idées, nos propres moyens et sur des valeurs ancestrales, dans un espace qui sera, Inch'Allah, débarrassé de toute forme de menace. Pour conclure mon propos, je dirais que le Niger, terre millénaire aux confins du Sahara, fait face, de par son histoire et de sa géographie, à des adversités multiples. Il faut le dire, les effets du changement climatique, des sécheresses suivies des inondations qui rendent la vie de nos agriculteurs et éleveurs de plus en plus précaire, les défis de nos populations et le maintien d'une grande partie de notre jeunesse dans le besoin, malgré la richesse de notre sous-sol longtemps exploité par des puissances étrangères. Le terrorisme encouragé et financé par les puissances occidentales. Chaque fois que nous dénonçons les accords léoniens qu'ils faisaient signer pour continuer à exploiter nos ressources à leur guise. Ce terrorisme orchestré endeuille nos villes, vide nos campagnes et leurs forces vives. De leurs forces vives et en la terreur et prive nos populations rurales d'écoles et de soins médicaux. Mais le Niger, ensemble avec les deux autres pays, le Burkina et le Mali, sont en train de reconnaître, de renaître. Et la refondation est aujourd'hui en marche, sous l'impulsion de nos trois chefs d'État et par la ferme volonté de son peuple déterminé à prendre en charge son destin. La refondation en cours au Niger n'est pas une rupture avec la communauté internationale, mais l'affirmation solennelle de notre souveraineté, de notre dignité et de notre droit inaliénable à choisir nos partenaires pour le bien-être de nos enfants. Notre priorité absolue demeure donc la sécurité, la lutte contre le terrorisme que nous avons engagé. Nous la faisons pour nous-mêmes, pour notre région, pour la stabilité du monde entier d'ailleurs. Car nous avons compris que nous ne pouvons compter que sur nos propres forces et non sur l'ONU. L'ONU impuissante, gênée par les droits de veto des pays occidentaux. Il faut que l'ONU se réforme. La refondation du Niger passe aussi par le progrès économique à travers une exploitation judicieuse et responsable de nos ressources naturelles immenses et variées. Nous avons décidé que ces richesses profitent davantage à notre peuple. À cet égard, nous avons engagé une gouvernance vertueuse et nous invitons les investisseurs internationaux qui le souhaitent à nous accompagner dans un partenariat gagnant-gagnant. Nous tendons la main à tous les pays du monde qui croient en un partenariat fondé sur le respect mutuel, sur la justice et la solidarité. La refondation, c'est aussi et surtout assurer la sécurité et l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. À cet égard, notre gouvernement mise sur l'agroécologie et la grande irrigation. Je le disais plus haut, compter sur nos propres moyens reste le credo du chef de l'État, le général Tchani. Madame la Présidente, nous croyons encore au multilatéralisme comme voie pour relever les défis globaux. Cependant, cette valeur doit être réformée pour être plus exclusive, inclusive et plus juste. L'Afrique doit avoir sa place, la place qui lui revient dans les instances de décision internationales, y compris au Conseil de sécurité. La voix de l'AES doit être entendue lorsqu'on discute de la paix dans le monde. Nous avons notre partition à jouer. Travaillons ensemble à bâtir. Travaillons ensemble à bâtir un monde plus juste, plus équilibré, plus résilient. Un monde où la sécurité n'est pas le privilège de quelques puissances, mais le droit de tous les pays, qu'ils soient grands ou petits. Un monde où la vie de chaque nation compte sans aucune discrimination et où les cris des peuples sont entendus. Mesdames et messieurs, je vous remercie au nom de mon pays, le Niger et de l'AES. Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre du gouvernement de transition et ministre